Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Le podcast minier s'apprête à franchir une étape hautement symbolique, la diffusion de son 100e épisode. Depuis sa création, le podcast s'est imposé comme une référence dans l'écosystème minier. Après près de 100 entrevues, ce jalon représente une occasion unique de prendre un pas de recul et de célébrer le chemin parcouru. Pour souligner ce moment charnière, nous avons choisi d'inverser les rôles. Pour la toute première fois, ce n'est pas Manon Roulier qui posera les questions, mais bien moi-même, Olivier Grondin, en compagnie de Mathieu Savard. Cet épisode spécial propose une discussion intime et authentique, offrant un regard inédit sur les coulisses du podcast minier. Bonne écoute. Bonjour Manon, comment ça va? Bonjour Olivier, bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vous vous sentez en tant qu'animateur du podcast? Ben, on se sent dans ton rôle habituel, j'imagine? C'est le fun? Je suis pas sûr. On n'en fera pas une carrière. Ben, je veux dire que l'inverse aussi n'est pas super le fun. Là. On dirait que je me mets dans le pot de les 100 épisodes que j'ai fait vivre à tout le monde. Puis, ouais, c'est pas super. Mais ça commence. On t'a préparé quelques questions, des Puis balles courbes. C'est pas un bien cuit, on s'entend. C'est le 100e épisode avec mes deux amis qui me posent des questions. Oui, puis je voulais commencer, Manon. Écoute, tu t'appelles Manon Roulier. Oui. C'est un nom de famille connu dans l'industrie minière. Je voudrais savoir d'où ça t'est venu, cette passion-là pour l'écosystème minier. C'est sûr, tu étais dedans, tu as baigné dedans quand tu étais petite. Par exemple, est-ce que tu as travaillé dans l'entreprise familiale de forage? Puis comment tu t'es dit, moi, je veux aussi travailler dans l'industrie minière? Je me suis jamais dit que je voulais travailler dans l'industrie minière. Oui, j'ai baigné dedans. Moi, ma chambre à coucher était à côté des walkie-talkies à mon père. Puis toute la nuit, j'entendais « Marcel Rouillet à l'écoute, drill numéro 4, manque de l'huile, manque ci, manque ça, drill numéro 7. » C'est juste ça que j'entendais. Ou que mon père quittait, puis revenait après 1 mois, 2 mois. Il revenait à la maison, ma mère qui était là quand même toute seule avec les enfants. Fait que, tu sais, pour moi, l'industrie minière, c'est beaucoup d'absence, de réveil la nuit, puis, hey, là, je pense qu'on vient de faire une découverte. Je te dis, là, ça l'est, la découverte. Ça, c'est peut-être une fois par année, mon père à table de la cuisine à 5h10. Il arrivait de la shop de chez Forage Rouillé. Quand je suis partie de l'Abitibi, j'avais 15 ans, je voulais aller apprendre l'anglais. J'étais allée à Bishop College School apprendre l'anglais. Puis dans ma tête, c'était sûr que j'allais pas revenir en Abitibi. Après ça, j'ai fait ma carrière. J'ai été au cégep à Québec. J'étais à l'Université d'Ottawa pour revenir après à Québec. Puis, j'ai étudié en communication, relations publiques. Fait que dans ma tête, c'était vraiment là que j'allais... Bien, c'est encore ça que je fais dans la vie, là. Mais l'industrie minière était loin de mes pensées. Sauf quand que je revenais, puis on parlait avec ma famille, mes 2 frères, mon père à l'époque. Mais le déclic, c'est vraiment fait quand j'ai perdu mon emploi dans mon congé de maternité. J'étais directrice marketing pour une compagnie TI à Québec. Puis, dans mon congé de maternité, j'avais embauché une fille coordonnatrice qui n'était pas directrice, elle était coordonnatrice. Puis, elle gagnait moins cher que moi. Puis moi, en partant de mon congé de maternité, j'étais la seule femme sur l'équipe de direction. Puis j'avais su par la bande que j'étais très, très moins payée, je ne dirais pas le montant, que les autres directeurs. Fait que moi, en partant en congé de maternité, j'ai fait « Hey gang, quand je reviens, on va réévaluer mon salaire, on va réévaluer les conditions parce que je pense qu'il n'y a pas un fair game qui se passe présentement. » Pendant le congé de maternité, la compagnie, elle a été acquise. Puis les nouveaux propriétaires, toute l'équipe de direction est quand même restée là. Puis les nouveaux propriétaires ont fait « Ouais, on a eu vent que Manon, déjà, n'était pas super satisfaite de son salaire. On a une coordonnatrice qui gagne moins cher qu'elle. On ne la reprend pas. » Fait que j'ai reçu un appel téléphonique de mon patron à l'époque, par téléphone, pour m'annoncer que je ne revenais pas travailler. Ma fille, elle avait 5 mois. Ça a été ma plus grosse peine d'amour, je pense. J'avais tout donné, puis je voulais vraiment retourner là. Ça a été ma plus grosse peine d'amour. Je me suis sentie trahie. Je suis allée aux normes du travail. J'ai plus ou moins gagné. Mais je me demande si aujourd'hui, c'est pas tout ce cheminement-là qui a fait. Tu sais, Women in Mining, j'y crois. Je suis là pour l'égalité, l'équité.
Mais tu sais, ça m'a vraiment rentré dedans. J'en parle pas souvent de cette histoire-là, mais tu sais, quand j'y repense, fait que là, après ça, j'ai fait, ben OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je retourne directrice marketing? Qu'est-ce que je fais? Puis, je m'en allais en Floride rejoindre mon père. Puis j'avais commencé à prendre des livres sur l'entrepreneuriat. Puis, en passant, ça ne s'apprend pas d'un livre, là. C'est ça que j'ai appris par après. Effectivement. Oubliez ça. Mais puis je suis allée voir mon père en Floride. Puis, je dis, ben quand même, je me lance à mon compte avec le support de mon conjoint, évidemment. Je me lance à mon compte. Il y a beaucoup d'agences de communication partout au Québec, encore plus dans la ville de Québec puis Montréal. Fait que je vais aller niche. Je vais aller dans quelque chose que je trouve que c'est moins bien desservi. On n'en parle pas beaucoup. Fait que je vais aller travailler dans le secteur minier. Fait que là, mon père, à l'époque, il était avec Pierre Benoît. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Benoît de Forage Benoît. Oui. Fait que les deux gars étaient sur la plage. Fait que moi, je leur parlais de mon plan d'affaires, que je voulais me partir, que je m'en allais dans le secteur minier. Puis là, je dis, mais comment je vais faire ça? Puis Pierre Benoît m'avait dit, un client à la fois, Manon. Juste un client à la fois, puis tu vas te partir en affaires. Fait que c'est même pas mon père qui me dit les mots sages. C'est Pierre Benoît. Mais ouais, fait que c'est un peu... puis mon premier client officiel, évidemment, il y a eu Forage Jourier, mais c'était Royal Nickel. Fait que c'était Pierre-Philippe Dupont qui m'a donné mon premier vraiment mandat, plan de communication pour Royal Nickel à l'époque. Fait que ça fait quand même... Là, bientôt, on va célébrer l'agence nos 17 ans. Fait que c'est là peut-être 14 ans à peu près. Ah, ben, long détour pour revenir dans le domaine minier où tu étais né. À mes sources. Oui, à tes sources. Ah, super. Ben, merci pour l'histoire. Je la connaissais pas. Tu sais, quand que je demande à mes personnes en entrevue, parle-moi un petit peu de ton background. C'est le bout qui me fait tout le temps le plus peur dans les questions que je pose, parce que je me dis tout le temps, jusqu'où qu'il va aller? Vas-tu me parler pendant 15 minutes, 5 minutes, pas assez, trop? Est-ce que vous trouviez que c'était trop? On va te laisser juger quand tu t'écouteras Manon. On va faire des coupes à Jade. Dans tous les cas, tu pourras toujours te couper au montage. Exact. On fait plus ça maintenant. Manon, moi non plus, je ne connaissais pas cette partie-là, là, si on peut dire, d'Inception de ton arrivée dans le domaine minier. Mais tu as starté ton entreprise, ça a grandi. On sait qu'entrepreneur, il y a souvent des doutes. Tu avances, des fois, tu te poses la question si tu dois prendre un pas de recul. Là, il y a une belle croissance chez Rouillé depuis plusieurs années. Tu as développé, entre autres, les créneaux de Women in Mining, tu l'as mentionné tout à l'heure. Puis là, tu as développé le créneau du podcast. Mais parle-nous un peu de la création de ce podcast-là. Comment c'est arrivé d'abord? C'est là 5 ans. On voulait innover dans les services qu'on offrait. Puis le podcast commençait à faire de plus en plus... C'était de plus en plus populaire, pas du tout dans le secteur minier, mais c'est de plus en plus populaire. Puis je me demandais, qu'est-ce qu'on fait pour innover, avoir un nouveau service? Puis j'avais pas le goût nécessairement de parler de communication marketing. Puis à force de parler avec travailler avec le secteur minier, ça faisait une dizaine d'années déjà, je trouvais que c'était mal servi. Puis quand on parle du secteur minier, il y en a d'autres podcasts. J'ai fait une recherche, j'ai regardé, il y en a combien, tu sais. Il y en a quelques-uns podcasts, mais ils sont très techniques, très orientés aussi investisseurs. Puis moi, la beauté, puis qu'est-ce que je dis toujours aux gens qui veulent pénétrer le secteur minier, c'est les gens sont tellement passionnés. C'est tellement beau de les entendre parler autant. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, veut pas, dans les fournisseurs. Fait que tu vois la passion avec les gens. Puis je me suis dit, c'est ça que j'aurais le goût qu'on entende. Puis de voir c'est qui les acteurs derrière toutes les compagnies, derrière les projets. Fait que c'est un petit peu là que ça m'a amené. Je dis, go, on part un podcast. Puis au début, le podcast, les gens, ils me disaient, « Manon, j'ai écouté le podcast, c'est vraiment bon. » Puis là, on allait voir les codes d'écoute. Puis c'était comme, non, je suis pas sûre qu'ils ont été voir le podcast. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ne comprenaient pas au début. C'était l'extrait de mon LinkedIn. Fait que, tu sais, il y avait juste l'audio. On ne filmait pas à ce moment-là, il y a 5 ans. Fait que c'était l'audio. Fait que le monde, il pensait que c'était ça le podcast. C'était tout le temps l'extrait de 30 secondes, 45 secondes. Hey, c'est vraiment bon. Puis là, je me disais, attends un petit peu, là. Il faut que tu ailles sur Spotify, il faut que tu ailles sur Balados. Fait que là, on l'a un petit peu expliqué. Puis lors d'Explore, j'avais tourné une capsule vidéo qui expliquait c'est quoi un podcast, c'est quoi un balado.
Puis aujourd'hui, c'est quoi, Jade, le numéro, je pense que c'est notre contenu numéro 2 ou 3 des vidéos les plus écoutées sur YouTube. C'est quoi un balado? Je pense qu'on n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui, expliquer aux gens c'est quoi Non. un podcast, c'est quoi une balado. C'est encore drôle. Mais c'est drôle, tu dis, c'était pas desservi ou c'était mal desservi le domaine minier. Tu sais, on s'entend, Mathieu et moi, on est des géologues, là. On n'est pas des spécialistes de la communication. Moi, j'ai souvent dit, on apprend à travailler avec des roches, pas avec des humains. Fait que toi, tu as senti qu'il y avait un besoin dans ce domaine-là pour améliorer ou augmenter le niveau de communication, c'est ça? Oui, puis tu sais, on a des clients à l'agence, mais c'est pas tous les clients qui sont prêts à investir dans une agence de communication pour augmenter leur visibilité. Fait que j'ai dit, comment qu'on fait pour redonner au secteur minier puis de voir les bons coups dans les épisodes qui vont sortir en janvier, février. Exemple, Vallée vient de parler, puis il parle d'un nouveau produit qu'ils vont lancer. Puis, tu sais, ils peuvent l'annoncer sur les ondes du podcast, nouvelles découvertes. Tu sais, fait que tu sais, ça permet aux gens de donner les bonnes nouvelles, puis de savoir qu'est-ce qui a amené cette bonne nouvelle-là, c'est qui a été impliqué, puis c'est des choses qu'on ne sait pas, puis qu'on ne connaît pas des gens non plus. Puis quand les gens arrivent, puis ils parlent aussi de leur background, puis tu sais, Mathieu, tu as été 3 fois sur le podcast, j'oublie. Je pense 2 fois. 3 avec aujourd'hui. Voilà. 3 fois. 3 fois, mais fait que ouais, OK, Mathieu, il pense comme ça. Puis tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs clients dans le secteur puis de côtoyer les gens de façon aussi informelle. Puis c'est un petit peu ça, je pense, que je voulais redonner avec le podcast puis de voir ce côté humain-là que quand tu es dedans, tu le sais, sinon tu le sais pas. Puis c'est pas juste non plus un outil ou un outil de vente de tes services. Tu as des clients qui t'invitent sur le podcast, évidemment, mais tu as d'autres invités aussi sur le podcast. Hey, puis ça, c'est vraiment une bonne question, Olivier, parce que au début, là, à peu près 2 ans, j'ai rencontré l'équipe, j'ai dit, c'est drôle, hein, le podcast, il nous amène pas de business chez Rouillé. Puis là, on s'est comme questionné. Comment ça, tu sais, le podcast, normalement, tu sais, ça devrait l'idée vers peut-être un mandat chez Rouillé. Mais le podcast 0, si vous l'écoutez, je fais une promesse que ce podcast-là est là pour le secteur minier, uniquement pour le secteur minier, puis ça va être des sujets qui les concernent. Fait qu'on s'est re-questionné, puis on s'est dit, on commence à parler de communication puis de marketing, puis moi, je vais peut-être perdre la personne à Windfall ou à Raglan qui écoute le podcast minier parce qu'elle veut en connaître plus sur les sujets que vous évoquez. Fait que c'est pour ça on s'est dit non, la raison d'être du podcast minier s'en tient à un contenu pour vous. Fait que non, ça n'a pas développé ma business. Je ne vends pas mes services à travers le podcast minier, mais ça a augmenté la notoriété de l'agence, ça a augmenté ma notoriété. Fait que c'est sûr que quand tu fais du marketing vertical, nous, on a décidé d'investir dans le secteur minier comme agence, B2B industriel aussi, ben faut que tu investisses dans certains moyens comme ceux-là qu'on a fait avec le podcast. C'est à moi la prochaine question. Hein? Olivier me regarde et dit là, c'est à ton tour. Stop, les gars, à l'animation. Tu parles d'environnement, tu as sorti quand même, là, on sait, tu as des podcasts qui t'ont questionné des étudiants, tu amènes l'humain au centre de l'industrie, puis je pense quand on a commencé notre carrière, moi, Olivier, on avait, c'était le moins de communication possible. L'industrie ne parlait pas à la population, puis c'était même la politique dans plusieurs corporations où est-ce que c'est comme on passe sous le radar, c'est de la meilleure façon d'éviter les problèmes. Puis, on l'a vu, il y a eu comme une révolution au niveau médiatique, puis ça a frappé l'industrie de plein fouet à plusieurs reprises. Puis, jusqu'à tout récemment même, l'industrie était perçue comme, justement, non humaine. C'est comme les gens qui œuvrent, c'est comme si c'était des gens très distants, c'est pas des Québécois, c'est pas des gens locaux. Puis je pense que, justement, ton podcast a contribué à amener ça, l'humain derrière cette industrie, que la plupart des artisans de ce milieu-là viennent des communautés locales, viennent des... mais si on parle de... Là, je fais un grand détour, mais on parle de l'humain. Est-ce qu'il y a des podcasts qui t'ont touché plus que d'autres dans les 99, si on veut, que tu as fait, là, que tu as été surprise de ce que tu as vu? Ça va être cliché, puis c'est certain qu'on en a parlé, puis j'en parle souvent dans d'autres podcasts, mais le podcast que j'ai raconté mon expérience de 4 ou 3 jours à Windfall,
ça a été pour moi... ça sonne à la porte. On a une surprise pour toi. Un invité spécial qui arrive. Le podcast qui m'a vraiment... c'est le podcast en lien avec Windfall, les 4 ou 3 jours que j'ai passé là-bas, mais c'est parce que j'ai vécu l'expérience que ça a fait en sorte que raconter l'histoire sur les ondes, j'avais été dans les bureaux de Cisco, l'équipe était là, puis on racontait vraiment. Ça m'a permis de vivre qu'est-ce qu'on fait la promotion. Tu sais, on est en communication, puis tu sais, c'est super généreux quand que nos clients disent « Venez nous voir », puis visiter les lieux pour comprendre c'est quoi. Mais de comprendre c'est quoi vivre sur un camp minier, de comprendre c'est quoi un cross-shift. Honnêtement, moi, je l'ai appris à Windfall. Le voyagement pour aller là, de voir aussi la passion. Parce que moi, dans les podcasts, la plupart du temps, puis je veux vraiment changer ça dans l'année à venir, mais veux pas, j'ai souvent les entrepreneurs puis les leaders du secteur minier parce que j'ai fait pendant les foires commerciales, puis c'est souvent vous autres qui est là, fait que c'est vous autres qui venez sur les ondes du podcast minier. Mais quand j'étais à Windfall ou quand les employés ont été aussi à Raglan récemment, on parle avec les travailleurs, puis je parle avec la relève, puis tout le monde est aussi passionné que les gens que je rencontre dans les foires commerciales. Fait que quand j'ai été à Windfall, ça m'a vraiment confirmé tout cet engagement-là, puis la passion que les gens ont pour le secteur minier. Puis à l'agence, on travaille dans du naval, on travaille dans l'aluminium, on travaille dans le forestier. Je vous le dis, il y a quelque chose de spécial qui est unique au secteur minier comparé à d'autres. Est-ce que je réponds à ta question, Mathieu? En partie, oui. Fait que oui, fait que l'épisode qui m'a vraiment marqué, c'était mon séjour, puis de raconter. Puis c'est l'épisode que je me fais parler le plus. Puis je parlais avec, je sais plus avec qui l'autre jour en show, puis tu sais, Manon, quand on écoute ton épisode avec Windfall, on se demande, pourquoi tu vas pas travailler là? T'as tellement aimé ça. je l'ai écouté, cet épisode-là, Manon, puis tu sais, je connais le domaine, je travaille dedans, mais se le faire raconter ou entendre le témoignage de quelqu'un qui a passé sur un camp minier, mais qui n'est pas habitué, puis qui observe comment ça se passe, puis qui raconte ce qu'elle voit. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant, puis ça m'a rappelé aussi beaucoup de souvenirs de camp. On était ensemble sur le camp, Mathieu. En 99. Oui, exact. Fait que ça m'a ramené dans les débuts de ma carrière quand on découvrait tout ça, tout le domaine, puis de savoir que ça t'a touché de même, puis que ça t'a intéressé. Mais c'est drôle parce que quand je racontais l'expérience, Mathieu, je me souviens, il y a un bout dans l'épisode. Moi, je réécoute jamais les épisodes, mais ça, je m'en souviens. Il y a un bout où tu dis « Ouais, mais Manon, tout le monde fait ça. » Puis moi, j'avais été impressionnée de la sécurité sur les routes de terre où est-ce qu'à chaque 5 km, il faut mentionner qu'on est là, peu importe. Là. Mais c'est quoi? Il faut quand même dire la bonne info. C'est 5 km? Moi, c'était à tous les 5 km. À tous les 5 km. Puis tu me regardais. Tu parles de ça, c'est comme normal. Ouais. Non, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Le niveau de santé, sécurité, ça n'a aucun sens. Là. Il n'y a pas une industrie, je ne sais pas, là, en construction, c'est aussi sécuritaire que ça. On en parle-tu? Mais je veux dire, c'est débile. Débile. Excellent. mais c'est intéressant d'avoir des yeux différents sur notre quotidien parce qu'on vient qu'à l'oublier, l'écosystème dans lequel on fait partie. On vient qu'on ne voit plus la routine, sauf en santé et sécurité, évidemment. Ouais. Pas le choix. Ah oui. Puis dans ces 99 autres épisodes-là, Manon, Mathieu t'a demandé c'est ce qui t'avait le plus marqué. T'as-tu eu des surprises, des affaires qui sortaient du champ gauche un peu ou des trucs qui t'ont vraiment étonné par rapport à notre industrie? Étonné? Qu'est-ce que je me rends compte? C'est que chaque personne qui arrive au podcast, les 100 épisodes, les gens s'assoient, puis c'est peut-être parce que je baigne là-dedans beaucoup ces temps-ci, mais on arrive tous avec nos lunettes, notre paire de lunettes. On arrive avec notre perception en lien avec l'éducation qu'on a eue, la culture, la famille. Tout ça fait en sorte qu'on est plein de préjugés puis on est plein de biais. Puis à chaque personne qui s'assoit, moi, j'ai un échange. J'ai tout le temps une pré-rencontre, pré-entrevue avec les gens. Après ça, veut pas, il y a l'entrevue. Puis il y a après le podcast minier. Puis en discutant avec les gens, j'essaie de parler un peu plus des biais conscients, inconscients, les préjugés qu'on a. Puis j'en parle beaucoup en lien avec la place des femmes. Puis on fait un atelier présentement qui me valait des mois avec CSMO Mines sur la place des femmes. Puis honnêtement, c'est même pas ça l'atelier. C'est pas sur la place des femmes. C'est tous les préjugés qu'on a en lien avec
une femme, c'est pas assez fort pour faire tel type de travail, fait on va mettre de côté son CV. Ah, les gars sous terre, c'est donc ben macho. Ben moi, j'étais sous terre, j'ai pas trouvé aucun gars macho qui est honnêtement sous terre. Les vieux, les gens d'âge mûr. Côté technologie, c'est difficile d'amener l'innovation. Ah, les jeunes du secteur minier, ils t'offront pas. Ils n'ont pas à quoi de dur, ces jeunes-là. Tu sais, c'est juste ça que je me dis. Si on est capable d'arriver, puis de juste se dire, on a toutes des lunettes, on a toutes chacun des perceptions, mais je pense que le secteur minier a déjà une grosse paire de lunettes très masculines, hommes, blancs, habillés avec des pantalons bleus puis des chemises bleues. Je vois pas de quoi tu parles. On s'était Les pas- gars, on s'était ceux qui pas regardent consulté. pas, les gars sont habillés exactement pareil, mais blague à part, tu sais, quand on dit on a encore une mauvaise perception, on a de la misère à faire comprendre aux gens la passion, tout ça, mais c'est parce que on a trop ces lunettes-là. Puis je me dis qu'à chaque fois, si on est capable, à travers des épisodes, à travers des formations, à travers quoi que ce soit, de s'enlever cette perception-là ou juste de se dire « Hey, je suis en train de juger, là? Est-ce que je suis en train de me dire « Hey, la personne, elle a un accent espagnol quand elle parle. Je suis aussi bien de ne pas l'embaucher puisqu'elle ne comprendra pas les procédures de santé-sécurité. » Ben, attends un petit peu, tu as-tu demandé? Tu sais? Fait que c'est là où est-ce que je pense que l'industrie, on a besoin de faire un step-up en lien avec tout ce côté-là des perceptions puis de s'en enlever un petit peu. Là. Fait que peut-être ça serait ça mon take-away d'avoir rencontré autant de gens à travers les épisodes. C'est drôle que tu dises ça parce que je pense que l'industrie est aussi victime de sa propre perception vis-à-vis du grand public, t'sais, qui n'est pas toujours très positive, la perception du grand public de l'industrie minière. Et puis là, on vire ça de bord et on dit « Ah, ben à l'intérieur de l'industrie, on devrait peut-être aussi éliminer certains billets entre nous. » C'est intéressant. Comment tu vois, tu sais, quand justement tu le dis, là, tu sais, on n'a pas une bonne perception nécessairement de l'extérieur. Puis Mathieu, tantôt, tu disais récemment qu'il y a eu un sondage qui disait qu'on n'avait pas encore bonne presse. Il me semble que d'entrée de jeu, c'est pas ça que tu as dit? Non, mais j'ai dit jusqu'à tout récemment, tu sais, c'est un combat quand même qui revient à une certaine fréquence. Tu sais, l'utilité de certains types de métaux, pourquoi miner tel type de substance, ce genre de choses-là. Ça revient très souvent, puis on se bute souvent à tu sais, les perceptions ou les biais cognitifs, souvent, c'est issu de l'éducation, de l'information dont on dispose. Puis, souvent, c'est à ça qu'on fait face, un manque d'information ou une information qui est incomplète. Puis, tu sais, ça revient un petit peu à ce qu'on dit. Quand on parle de biais, tout le monde a des biais, il faut savoir les reconnaître. Tu sais, puis, un coup qu'on reconnaît nos propres biais, à ce moment-là, on peut ouvrir peut-être plus nos horizons, nos esprits, mais c'est clair que l'industrie, dans la population générale, il y a des... Dépendamment des régions, je vous dirais, là, il y a des biais qui sont très résistants. Puis, tu sais, quand tu nous parles de... Toi, tu es allé à la rencontre sur des projets, puis ça a ouvert tes yeux. Tu vois des gens passionnés, des gens dans différents corps de métier qui sont vraiment... Ils ont vraiment à cœur qu'est-ce qu'ils font dans plusieurs domaines. Parce que, tu sais, on parle de l'industrie minière, mais ça couvre à peu près toutes les sphères d'activité qu'on connaît. Ben, c'est à ce moment-là, ce genre d'informations-là, puis le podcast, je pense qu'il atteint un objectif là-dessus, c'est qu'il démocratise un petit peu la business pour les gens, pour monsieur, madame, tout le monde, au final. Oui, mais encore là, il faudrait que le podcast sorte de notre cercle. C'est un peu ça, quand on donne des conférences ou autres, puis on parle comment est-ce que les choses, on veut qu'ils changent, bien, on se parle entre nous. On le dit souvent, ça. Fait comment qu'on fait pour... Tu sais, si j'avais un souhait, puis désolé si c'est une de vos questions, mais je réponds tout de suite, mais si j'avais un souhait avec le podcast, c'est qu'un jour, un média, grand public, dise « Hey, vous voulez entendre parler du secteur minier puis de connaître les dessous du secteur minier, écoutez le podcast minier, vous allez entendre des entrepreneurs, des leaders du secteur. » Ça serait merveilleux, mais déjà là, que le podcast soit dans les écoles, que la Polytechnique, l'UQAT, Thetford Mines, ULaval, tu sais, qu'on sait que eux nous écoutent, mais sont quand même, je ne veux pas dire le mot, mais je vais dire convertis. Je veux dire, ils veulent déjà venir travailler dans le secteur minier, puis c'est pour ça qu'ils connaissent le podcast minier, mais ça serait bien d'essayer d'avoir la discussion un peu à l'extérieur. Puis, tu sais, je reviens, Mathieu, avec ce que tu disais, parce que justement, tu sais,
les gens n'entendent pas parler parce que, il y a quelques années, vous ne sortiez pas puis vous ne parliez pas au grand public. Là, on essaie de changer ça. On essaie de changer pour parler un peu plus du secteur minier, mais tout le monde est encore frileux. Puis on est en 2026, puis nous, on le sent, là, les gens sont encore frileux de dire « Hey, cette bonne nouvelle-là, on la crie, on en parle. » Mais pourquoi tu le fais pas? « Ouais, on est public, on n'est pas sûr, on devrait-tu pas? » Fait que c'est ça. Ça l'aide pas à l'avancement puis à la rapidité d'essayer d'avoir une meilleure perception puis que les gens comprennent si on est toujours en train de se dire, ben non, tu sais, si on peut pas en parler. Puis dans mes observations je suis partie, hein, mais dans mes observations au podcast minier, dans mes pré-rencontres, le nombre de fois que les gens me font, hey, ça va pas là, hein, je peux pas en parler, la corporation veut pas. Ben voyons, c'est l'authenticité, c'est important. Si les choses sont bien dites puis correctement dites, sans promettre des choses, on comprend quand on est public, on peut pas, mais de bien dire les choses puis d'avoir ce côté-là authentique, ben c'est ça que les communautés veulent, c'est ça que vos employés veulent. Fait que c'est ça que j'essaie de... Je pense qu'avec le podcast, puis je m'en rends compte des gens que je côtoie de plus en plus, je trouve que les gens... ils se permettent l'erreur. Puis moi, ça a été ça, ma plus grosse crainte avec le podcast minier. Je me suis dit, d'un coup que je cancel. Tu sais, on le sait, je fais tout le temps des gaffes. Je dis souvent pas la bonne affaire. Ça m'arrive constamment. Puis je dis, hey, je vais peut-être être cancel juste à cause du podcast minier. Fait que ça a été stressant au début, mais après ça, de plus en plus, on réalise, hey, les gens permettent à Manon Rouillé de parler, mais de faire des erreurs, de pas toujours dire les bonnes choses, de ne pas être au courant de tout. Tu sais, ça arrive souvent dans les podcasts, je fais « Excuse-moi, peux-tu m'expliquer plus de quoi tu parles? » Je ne suis pas au courant. Je me donne le droit de le dire. Mais je me dis, si tout le monde se donnait plus le droit, juste ça, je pense que on aurait un petit nuage différent au-dessus du secteur minier. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Ben, ça rend la chose plus authentique. T'sais. Puis on se plaint souvent de ne pas avoir beaucoup de compréhension de l'industrie dans le public en général. Est-ce que tu te donnerais cet objectif-là dans le futur? Tu as parlé beaucoup à différents humains, différents projets dans l'industrie minière, mais je ne sais pas, est-ce que tu voudrais que le podcast fasse plus, je ne veux pas dire la promotion, parce que tu n'es pas dans la promotion comme telle, mais d'éducation sur... pourquoi l'industrie minière? Tu as le podcast minier, mais l'industrie existe pour répondre à un besoin. S'il n'y avait pas de besoin, il n'y aurait pas d'industrie minière. Puis ça, on dirait que le grand public ne le sait pas. T'sais. Le grand public ne le sait pas que tout ce qui l'entoure, à part le bois puis le papier ou à peu près, puis quelques tissus, provient de l'industrie minière. C'est-tu un objectif du podcast dans le futur, ça? Bien, moi, tu me fais penser... Comme là, on a commencé... Aujourd'hui, on sort un podcast en lien avec... la Polytechnique, puis l'autre après, c'est la formation en Abitibi. C'est la formation en Abitibi-Témiscamingue en lien avec le secteur minier. Parce que les gens ne savent pas tout ce qui se passe côté formation. Puis on a travaillé avec l'INMQ là-dessus. Puis c'est un angle que je n'avais pas pris. Je me dis, bien là, on va commencer à éduquer. Puis mon objectif, j'arrive à ta question. Puis mon objectif, c'était de dire, ça serait le fun que les conseillers en orientation aient vent du podcast minier, puis qu'ils disent, hey, t'es mêlé, tu sais pas trop vers où aller, parce que je prends l'exemple de mes filles qui n'ont pas été dirigées du tout dans le secteur minier quand ils étaient un peu confuses. Elles le sont toujours. Mais que le conseiller en orientation dise « Hey, podcast numéro 103, va écouter ça, tu vas voir les différentes formations en lien avec ton parcours scolaire. » Fait que quand tu parlais, je me disais, ben, est-ce que je pourrais faire la même chose puis dire, ben, OK, là, on parle d'une mine d'or. C'est quoi réellement? T'sais, on rentre dans l'éducation d'une mine d'or, par exemple. Pourquoi? À quoi ça sert l'or? Oui, on pourrait, mais c'est sûr que est-ce que ça va intéresser mon public qui est là présentement, qui est le secteur minier? Ça irait chercher peut-être tu serais peut-être surprise. Oui. Je serais peut-être surprise. Parce que si on revient à l'épisode de Windfall, écoute, il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté, puis il y a beaucoup de gens qui savent déjà c'est quoi un camp minier, puis qui ont même déjà vécu sur des camps miniers. Fait que moi, je pense que les gens seraient quand même intéressés d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas spécialisé puis technique dans le domaine, entendre parler de ça. Ouais. Vous aimeriez ça? Oui, le volet éducation, je pense que c'est la clé de l'acceptation sociale. À la base, surtout dans les grands centres, parce que souvent, les opinions des grands centres s'imposent aux régions, alors que les régions sont probablement les plus familiers,
les plus familières avec la grosse industrie. Là, on parle de minier, mais même au niveau de la foresterie. Puis, je pense que les grands centres auraient sans doute intérêt à être plus informés, puis peut-être à travers le podcast. Mais Olivier parlait de futur. Est-ce que tu as des ambitions canadiennes pour ton mining podcast? Ben, excuse-moi, Mathieu, ils sont international. Ah oui. Le podcast va faire en sorte que je vais voyager. Fait que j'avais Cuba en tête. Non, non. Canadienne. Ben là, on part déjà, c'est la première fois que le podcast minier va être à PDAC, le show à Toronto début mars. Je le dis sur les ondes, je sais pas si, je pense vraiment que c'est ça, mais c'est le premier média francophone à desservir le Québec qui va être à PDAC. C'est pour ça que on a vraiment cogné. Ça fait 2 ans qu'on cogne à la porte pour essayer de rentrer là. Là, on l'est. On a des demi-journées avec le podcast. À date, par contre, mes entrevues, je les fais avec des compagnies du Québec. Ensuite, on va à l'ICM Vancouver. On est invité là aussi pour être partenaire média. Fait que ça serait de voir l'angle de couvrir juste le Canada. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière les épisodes du podcast minier, oui, on a un partenaire merveilleux qui est Agnico Eagle cette année, mais derrière chaque épisode, c'est 15 heures juste de montage à mon équipe. Après ça, tu as la promotion sur les réseaux sociaux. Là, après ça, on dit, hey, l'épisode, là, qu'est-ce qu'on veut faire avec? On veut qu'elle sorte dans les écoles, on veut que les conseillers d'orientation la voient. Bien là, il faut que je mette des sous sur l'épisode pour être sûr d'atteindre mes publics cibles. Donc, vous faites une fortune avec ça, le podcast minier. C'est très, très, très bénévolat depuis 5 ans. Fait puis que me déplacer à Vancouver, il faut que je fasse mes billets d'avion. Oui, l'ICM paie mon kiosque, mais il faut y aller à 2-3 personnes, veut pas. Fait qu'à chaque fois, c'est beaucoup de frais pour tout activer ça, le podcast minier. Puis c'est pour ça, il y a 2 ans, puis encore cette année, avec Jade, ma directrice des coms, on se pose la question... On continue ça combien de temps, le podcast minier? Parce que honnêtement, c'est du bénévolat. Aujourd'hui, on a eu l'idée que les gens maintenant vont payer pour un épisode. Fait qu'ils paient pour l'épisode. Tu peux commanditer un épisode. C'est merveilleux. Fait que ça, c'est peut-être que ça va m'aider à aller un peu plus loin dans... est-ce qu'on veut que le podcast minier soit canadien? Est-ce qu'on va aller plus loin? Mais je ne voudrais pas perdre la vocation que je couvre le Québec. T'sais, pour moi, autant que l'agence, je ne perdrai pas la vocation de l'agence. L'agence ne s'en va pas ailleurs que le Québec. Fait que je me dis, le podcast va rester avec l'agence, donc on va couvrir le Québec, mais de faire valoir puis les projets d'ici à l'extérieur du Québec, c'est sûr que ça serait merveilleux. Là. Ouais, puis tu sais, peu importe ce qu'on en dit, le Québec reste une destination quand même favorable pour l'investissement minier. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies d'ailleurs, que ce soit Vancouver ou au Canada ou même international, qui viennent explorer au Québec, qui ont des projets au Québec ou des fournisseurs qui desservissent le Québec, qui desservent le Québec, pardon. Donc, je pense que tu as un filon à exploiter avec le Québec, que ce soit en français ou en anglais, puis aller chercher des gens de l'extérieur aussi. Je pense que c'est possible. Puis le PDAC et l'ICM, etc., ça va aider à ça. Là. Puis, si vous aviez à faire un podcast, mettons, vous dites, OK, il n'y a pas de podcast minier, on part un podcast pour le secteur minier, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Tu es en train de poser une question, là, c'est pas supposé. On est les animateurs, on doit te rappeler à l'ordre. Non, mais vous aimeriez voir quoi, vous? On parle du volet éducation. Oui, je pense que le volet éducation. Oui, puis j'écoute le podcast minier dans mon auto quand je m'en vais à l'aéroport. Mais on a tous les deux parlé d'éducation, Mathieu et moi. On a tous les deux été présidents du conseil de l'AEMQ. Et c'est un gros point, là. Éduquer le grand public sur pourquoi l'industrie minière, pourquoi c'est utile à l'humanité. Tu sais, c'est pas utile juste aux gens qui travaillent dans le domaine minier. Les gens travaillent dans le domaine minier pour combler un besoin de l'humanité en entier. T'sais. Fait que je pense que ça, faut mieux l'expliquer en tant qu'industrie. C'est pas la seule responsabilité du podcast minier, mais c'est une responsabilité de l'industrie de mieux se vendre, mieux se faire voir, puis mieux expliquer pourquoi elle existe dans le fond, parce que sinon, on va frapper un mur, là, puis on n'aura jamais l'acceptabilité sociale qui est requise pour les projets miniers. Bien, puis tu sais, ça vaut la peine aussi de donner le micro puis donner la parole à la relève. Quand vous allez voir les 2 épisodes qui vont sortir avec la Polytechnique,
c'est à leur tour. Ben, c'est pas à leur tour. Je veux dire, on n'est pas vieux, là. On est encore là, puis il faut faire le changement, mais ils sont prêts, là. Eux autres, ils le disent, là. Pourquoi ils se promènent à Polytechnique? Exemple, je pense que c'est Judith qui disait ça. Justine, il y avait personne qui s'appelait Judith dans le podcast. Fait que je pense que c'est Justine. Puis elle disait, les gens me demandent, tu sais, ah ouais, génie minier, pourquoi? Pourquoi tu allais travailler pour une industrie polluante? Puis elle dit, on leur répond, on leur dit, voyons donc, vous comprenez pas, c'est pas ça. Fait que tu vois qu'ils sont engagés, puis c'est à eux de prendre la parole aussi, là. Fait que je pense que je suis contente de leur avoir donné le micro, mais il faut que ça aille au-delà de ça, puis il faut aller chercher, tu sais, autant, on a fait des podcasts où est-ce qu'on dit, faut entendre la voix des peuples autochtones, faut entendre, parce que ça l'aide à nos projets, c'est les communautés d'accueil, il y a un certain respect à avoir et tout ça, mais la relève aussi, il faut les écouter. Puis qu'est-ce qu'on se rend, tu sais, des fois, on va dans des usines, on va dans des compagnies, puis on dit, ouais, je pense que les jeunes, je l'ai dit tantôt dans mes billets, oh, ils t'offrent pas plus que 3 semaines. Mais avez-vous pensé de vous asseoir avec la nouvelle personne qui sort de l'école, qui a 21 ans, puis de voir qu'est-ce qu'elle pense, comment qu'elle voit les choses? Mais souvent, on fait, ben non, on va attendre 1 an, on va attendre 2 ans qu'elle mange ses croûtes pour être sûr qu'elle est bonne. Mais je pense que la relève, on n'est plus là. Elle a des idées, ils nous voient aller, ils voient qu'est-ce qui se passe dans les médias, puis ils sont tannés de ça. Ils veulent être fiers de l'industrie pour laquelle ils viennent travailler. Oh, la fierté, Mathieu. Donc, je pense que c'est là où est-ce qu'il faut leur donner plus la parole. Ouais. Puis tu parles de la relève, mais il y a des nouveaux arrivants aussi, des nouveaux travailleurs dans l'industrie. C'est peut-être un filon exploité pour le podcast aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants pour le travail qui vont en Abitibi-Témiscamingue. Ça serait peut-être des gens à l'interviewer, justement, comment ils vivent leur intégration dans l'industrie minière Abitibi-Témiscamienne. Bien, j'ai eu Jean-Marc Lulin qui m'a parlé ça fait longtemps, de son expérience quand il est arrivé à Rouen après Paris. Je fais qu'on pourrait aller vers cet épisode-là. À l'époque, il y avait des vols directs entre Paris et Rouen. Oui, exactement. Exactement. Mais j'ai eu des commentaires. J'en ai des personnes immigrantes qui écoutent le podcast puis qui étudiaient. Il y en a une personne, j'aimerais ça me rappeler son nom, mais préménopause, on pourra en parler si c'est dans vos questions, mais ça fait beaucoup de trous de blanc de mémoire. Fait que là, j'oublie les noms, j'oublie les dates, j'oublie les statistiques. Là, j'oublie le nom de cette personne-là. Non, j'avais pas ça dans mes questions. Bon, mais je viens de répondre. Okay. Donc, elle était au CFP Bay James en forage dynamitage, une fille. Puis elle écoute le podcast minier. Tu sais, c'est des choses qu'elle dit, tu me donnes une fenêtre à une industrie que je connais pas. Elle dit, oui, je suis arrivée ici, je suis arrivée au Québec, j'ai décidé de m'en aller pour le secteur minier. Mais elle dit, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais à chaque épisode, elle dit, ben, tu m'en donnes un peu plus d'informations, puis ça me donne le goût de continuer, ça me donne le goût de m'investir. Donc, oui, effectivement. Puis, ça, c'est un sujet, les travailleurs étrangers, temporaires. Je fais pas beaucoup de politique sur le podcast. C'est pas un lieu d'être, c'est pas ma tasse de thé non plus. Mais je pense que si le gouvernement et des gens de politique écoutaient un petit peu plus certains épisodes, je veux dire, c'est criant, là. Il y a des problématiques criantes dans le secteur minier. Oui, c'est la main-d'œuvre, mais les travailleurs étrangers, on en a parlé dans des épisodes avec Valley, Metal Marquis, le Page Millwork, qui n'est pas du tout dans le secteur minier. Puis ces gens-là subissent vraiment des conséquences par rapport à la loi. Il y a les entreprises, mais après ça, tu as le travailleur que lui ou elle s'est fait vendre de venir travailler ici pour un meilleur futur, puis finalement doivent retourner chez eux. Moi, c'est des sujets qui viennent me chercher, là. Je peux pas rien faire. Je pense que ça vient me chercher parce que, à part donner le micro, je peux pas vraiment faire d'autres choses, là. Ben, tu nous as parlé tantôt de ton début dans l'industrie minière. Ça part d'une promesse non tenue. Fait que c'est un petit peu ça qui vient te chercher. Ça part d'une promesse non tenue. Oui. C'est quoi la promesse non tenue? Ben, c'est de l'ordre de ton congé maternité. Ah oui! Je suis là, oui! On parlait de préménopause, c'est ça? Oui, exact. Manon, comment le podcast t'a transformé? Où est-ce qu'il t'a transformé? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il ne m'a pas transformé. Ouais, on te connaît, on pense que ça t'a peut-être transformé. Un peu. Un peu. En fait... dans les 2 premières années, je pense pas que le podcast m'a vraiment transformée. Puis je gérais le podcast un peu à la vitesse de l'agence. Nous, il faut faire les choses bien, mais vite. On est tout le temps dans l'urgence. C'est ça, une agence. On essaie de plus l'être, mais c'est quand même un peu ça.
Fait que quand je faisais mes entrevues, j'étais pressée de faire mon entrevue. Fait que j'étais pressée. Quand la personne me parlait, exemple, de sa bio ou autre, je me disais, hey, j'espère que ça sera pas trop long. Qu'est-ce qu'ils vont en penser, les auditeurs? Puis on dirait que j'essayais juste que ça soit court. Puis là, au fil du temps, mais j'avais même pas de fun. Puis je me disais, mais j'ai pas une discussion. Je pose mes questions, puis j'aime ça dire valser. Je valsais pas, je trouvais, tu sais, avec mes invités. Puis de fil en aiguille, ben là, je me suis permis de juste, c'est pas grave si je pose ma question tout croche puis je la lis pas. C'est pas grave si je fais répéter la personne. Puis on dirait que c'est pas grave si c'est long. Écoute-la. Parce que je le vis aujourd'hui, vous l'avez vécu en venant sur le podcast. Un coup, tu t'assois, tu vois les micros, tu vois les 3 caméras. Ben oui, le stress monte un petit peu. Ben respect à cette personne-là qui est devant toi, qui a décidé de prendre peut-être une demi-heure de son temps puis venir expliquer son histoire, parler de ses problématiques, ses défis. Fait que on dirait que ça m'a calmée, puis ça m'a appris. On n'a pas le choix à l'agence de toujours bien écouter nos clients si on veut bien livrer le produit. Mais de vraiment me déposer puis faire, sais-tu quoi? C'est 1 heure de détente que je jase avec la personne, puis je vais valser avec elle. Fait que c'est ça que ça m'a amené, de vraiment découvrir, puis de découvrir plein de personnes, plein d'histoires que, c'est comme là, vous autres, vous saviez pas mon histoire du début, ben, moi, c'est ça, chaque épisode que je fais, là, je découvre tout le temps de nouvelles personnes. Fait que ça m'a changé dans je pense, le calme, puis à l'écoute, puis de réaliser que, ben peut-être que le fait que je sois pas parfaite puis que je gaffe souvent ou quoi que ce soit, sais-tu quoi, c'est pas grave. So be it, là, c'est ça l'authenticité. Fait que on dirait que ça m'a donné cette aise-là d'être vraiment, je dirais, depuis au moins 2 ans, on le voit le shift un peu dans les épisodes. Puis ceux-là que j'ai. Puis d'ailleurs, Olivier, tu étais avec moi sur un épisode avec Women in Mining. Les épisodes sont 20, 30, il y en a qui sont 45 minutes. C'est pas grave, c'est le fun. Si c'est bon, c'est pas grave. On n'est pas obligé de couper et absolument d'avoir 15 minutes ou 20 minutes. Et pas à la télé traditionnelle où est-ce qu'on doit passer une pause commerciale. Non, exactement. Puis, je voulais juste en reparler, là, mais puis dans mes débuts, Olivier, tu es venu sur mon podcast. Toi, tu venais d'être le président, nommé président. C'est la journée même. La journée que tu as été nommé président de l'Association d'exploration minière du Québec, que Mathieu, tu as déjà été aussi. Puis là, Olivier vient. Je pense la première fois on se connaissait pas beaucoup, là. Non. Ça fait combien de temps, ça? 5 ans, 6 ans? Non, ça doit faire 4 ans, ça. Bon, ouais. Time flies. Ouais. Pas pantoute, je pensais que c'était 5 ans. Mais l'entrevue finie, on est Valérie Filion, Olivier est là. On dure 20 minutes, on parle et tout ça. Puis là, je dis, hey, merci Olivier, c'était le fun, merci Valérie. Puis là, j'appuie sur le bouton. Puis l'enregistrement commence. Oh non, vous avez tout fait ça sans... La deuxième prise était beaucoup moins bonne en plus. On appelle un dry run. Là, la deuxième prise, là, on arrête. Au lieu d'être 20 minutes, on avait fait juste 15 minutes parce qu'on avait oublié plein de bouts. Là, Olivier était là, hey, j'ai-tu dit ça dans la première ou dans la deuxième? Je sais plus, je t'écoutais plus. Tu sais, c'est comme... Ça l'a été... C'est plus jamais arrivé d'enregistrer. Hey, c'est... Là, Jade, t'enregistres vraiment? Fait qu'aujourd'hui, on est au 101e épisode, au final. Ouais. Ah, bien vu. Bien vu. Ouais, ça a été quelque chose. Ouais, ça fait un peu le charme des podcasts. Là. On n'est pas dans un environnement radio-canadien très rigide. Là. Fait que je pense que ça met aussi les gens à l'aise. Puis, ce que je voulais te dire, c'est que je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais quand on est dans l'industrie minière, puis là, tu as Manon Goulier qui te demande « Hey, ça te tente-tu de venir au podcast minier? » C'est comme rendu un honneur. T'sais. Honnêtement, là, les gens j'espère qu'ils sont contents de se faire inviter au podcast minier, aller parler de leur histoire puis des sujets qui les concernent parce que ça atteint une certaine notoriété. Puis j'espère que tu le sais, que c'est comme ça, le podcast minier aujourd'hui. Là. Ben... Oui, c'est le fun de... Quand on est en show, le dernier show qu'on a fait à Québec Mine, on l'a vraiment, les gens venaient nous voir. Ouais. Puis l'annonce qu'on a fait, qu'on était à PIDAC, là, je reçois des messages. Hey, Manon, j'aimerais ça participer au podcast. Je trouve ça le fun. Mais oui, okay. C'est vraiment le fun. Puis j'en ai parlé hier quand on se parlait, mais on a reçu, c'est pas vraiment les statistiques que je t'avais dit, Olivier, mais Spotify nous a envoyé un message comme de quoi qu'on était dans on avait augmenté de 25% dans le top des épisodes
filmé sur Spotify là, 4 jours à peu près. Fait que, tu sais, on voit tout augmenter. Fait que oui, effectivement, c'est là, mais oui, on est fiers, mais tu sais, on sent... Je veux pas me mettre de pression. Puis juste la plus grande marque de confiance que j'ai eue, c'est quand Agnico Eagle a décidé de dire oui, on embarque dans le podcast minier, puis on embarque comme partenaire majoritaire. J'ai pas versé une larme, mais presque, parce que, tu sais, il faut comprendre que c'est une minière qui donne son stamp, pas juste au podcast minier, mais à qui est derrière le micro. Puis je te le dis, là, j'ai demandé à peu près, je sais pas combien de fois à Josée. Josée, tu sais que c'est moi, là, c'est Manon Rouillé aussi, là. Tu sais, oui, il y a le podcast, mais tu sais, des fois, je fais des apparitions ailleurs ou je peux prendre la parole pour d'autres choses. Elle dit, oui, elle dit, on a compris, c'est un tout, puis c'est correct. Mais tu sais, ça a été gros, puis après ça, c'est comme, OK, est-ce que je reste moi-même? Est-ce que je peux-tu faire ce que je faisais avant? Je peux-tu avoir les mêmes sujets? Puis absolument, là, j'ai aucune restriction. C'est juste que si je me mets trop de pression à essayer de faire trop de choses, bien, à un moment donné, est-ce que je vais garder ce vent-là, ou pas ce vent-là, mais l'authenticité qui est derrière, où je vais devenir stressée. Là, fait que c'est pour ça qu'on ne partage pas trop. L'équipe ne me partage pas nécessairement les statistiques ou les commentaires. On n'a pas vraiment accès aux commentaires. C'est plus les gens qui viennent nous en donner ou je reçois des courriels des fois comme de quoi que les gens l'écoutent. Là, mais tu ne consultes pas les statistiques avancées sur ton podcast? Les statistiques avancées, non. Jamais. Ben oui, on les consulte, puis on le voit que on a un reach en tout là, global, avec les années, un reach de 20 000 côté audience. Fait que c'est quand j'ai parti le podcast il y a 5 ans, j'avais consulté quand même des gens qui faisaient des podcasts qui avaient dit tu te tires dans le pied, Manon, un secteur minier, podcast, tu vas avoir quoi? 50 personnes, 10, 20, 50 personnes. En français, en français, je suis pas sûre que ça va fonctionner. D'ailleurs, je devais le rappeler, cette personne-là. Bravo. Ouais, merci. Félicitations, parce que c'est une belle reconnaissance aussi, que ce soit les statistiques ou les partenariats que tu es allé chercher pour le podcast. Ça veut dire que les gens approuvent et supportent Manon Stamp. Ouais, et s'y retrouvent aussi. Ben oui, c'est ça. Je pense que l'industrie est intéressée à entendre parler d'elle-même. Là, on veut pas une chambre d'écho, mais justement que les gens puissent avoir un micro pour raconter leur histoire. Faire des découvertes. Puis là, vous allez voir les épisodes qui s'en viennent, qui ont été enregistrés lors d'Explore, puis Québec Mine. C'est du bonbon. Là. Moi, c'est sûr que je dis ça toujours, là, mais c'est des belles discussions qui ont eu lieu. Est-ce que c'est tout, messieurs, pour l'interrogation à Manon Rouillé? Ben, je pense qu'on a fait le tour de la question. Sinon, moi, je voudrais quand même vous remercier parce que, tu sais, Olivier, on est dans les bureaux. On enregistre présentement le podcast dans les bureaux de Viard à Brossard. Olivier, t'habites même pas Brossard. J'ai grandi à Brossard quand même. T'es un gars de Brossard. Ben oui. Brossardois, comment on appelle ça? Je pense que c'était Brossardois. Ouais. Quoi? Brossardois? Ah. Ouais. Je connais pas. C'est qui, lui? Mais je voulais vous remercier d'avoir fait... votre temps est précieux, puis vous l'avez accepté. J'ai même pas eu à pousser, là, les deux. Vous avez accepté de faire ça. C'est pas habituel quand même, là. Fait que merci d'avoir accepté de faire l'animation du podcast. Vous avez été super bon. Je vais vous reprendre. Puis d'ailleurs, Olivier, il va y avoir un podcast qui sort avec toi prochainement, qui était co-animateur avec moi pour un des podcasts avec La Place des Femmes. Puis Women in Mining Explore qu'on a enregistré en octobre dernier. Ouais, voilà. Ça va sortir. J'ai hâte d'écouter ça. Ça va être super bon. Puis Mathieu, ton dernier podcast avec Viard est sorti il n'y a pas longtemps aussi. T'en as-tu entendu parler? Un petit peu, mais moi, je suis un petit peu comme toi. Je ne regarde pas quand je suis impliqué, donc je ne l'ai pas regardé. J'ai jamais écouté aucun épisode de mon podcast. Je le fais, je vois les extraits, je les approuve, mais le podcast, allez l'écouter... je le fais pas non plus. Tu peux faire confiance aux autres. Je me t'abstine. Voilà. Bon, ben merci, messieurs. C'était merci à toi, Manon. Merci pour l'accueil, Mathieu. Super, merci, bye-bye. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.